En général c'est une espèce d'éclair. Quand je prends du recul je me dis ah ouais tiens c'est quand même bien parce que tu sais des idées de merde on en a tous. Tu sais des fois tu te réveilles la nuit, t'as une idée de ouf, et tu te forces à la noter et sinon tu l'oublies mais très souvent c'est très nul en fait. Moi perso ouais c'est génial, YouTube pour ça c'est génial mais moi je le fais déjà à côté avec la chanson et enfin il y a plein de moyens de s'exprimer. Moi je sais que je trouvais ça marrant et cool de faire des vidéos parce que ça m'a toujours fait rire sans me soucier de tiens est-ce qu'elles vont être vues, est-ce que machin parce que que ce soit le cas ou pas j'ai toujours fait ça et moi c'est vraiment comme ça que je prends YouTube en fait. Je fais les trucs justement parce que oui ça me défoule et que j'ai envie de les faire mais c'est loin d'être ma priorité, c'est loin d'être mon métier. C'est loin d'être mon activité principale et ce que je veux faire et je me prends pas la tête, ouais. Je le fais, ça me fait plaisir de le faire et voilà. Moi j'ai une référence mais bon, que tout le monde a, je suis très fan de Jim Carrey pour sa polyvalence, pour son talent. Et sinon quand j'étais petit j'étais fan absolu du duo Eric et Ramsey. J'étais fou de leur humour absurde et même encore aujourd'hui je reste un grand fan de ces gars-là. Vidéaste préféré, moi je suis fan du Grand JD. Je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. Et à chaque fois qu'on se voit, il me dit mais comment tu fais pour faire ce que tu fais, la montée sur scène, tout ça? Je fais mec, t'es allé filmer en Irak sur la ligne de front, t'es allé en Somalie, t'aides les gens, tu fais des trucs de ouf et tu oses me dire comment je fais, mais mec, c'est toi comment tu fais pour... Le mec il fait ça, il reste hyper humble, hyper gentil, il fait un travail tellement qualitatif. Moi je suis vraiment fan de JD, après il y en a plein. Hein, c'est un peu con parce que c'est des potes, mais que ce soit Seb, Squeezie, Mafia Carito, je suis fan de leur travail. Dans mon processus de création, je tranche pas moi-même de quelle est la dimension sérieuse, quelle est la dimension humoristique. Je fais et je fais de la manière dont ça me vient et j'écris comme ça me vient, je chante comme ça me vient. Donc ouais, certes, il y a de l'humour, mais par exemple une chanson comme Dimanche, moi je sais que il y a énormément de gens qui ont pris énormément d'humour même, qui m'ont dit tiens c'est moins drôle. Bah oui, mais c'est parce que moi je me suis pas posé la question et que quand j'écris, oui ça sort moins drôle des fois parce que moi j'ai pas juste envie de faire rire et je fais pas que ça et qu'à terme je vais même peut-être moins faire des trucs marrants. Vraiment je crois que c'est à l'âge de 16 ans exactement. C'était au lycée, j'étais dans une option musique et j'ai voulu tester le chant et ça s'est fait comme ça. On a monté un groupe avec des potes, un groupe de métal. Un peu plus tard le groupe a changé, à mes 17 ans d'ailleurs il y avait Martin, notre ingé là, qui était à la basse. C'était un groupe de néo-pop metal, ça s'appelait Fish, FYSH. Je fais un gros bisou si vous passez par là, tous les membres. Et c'est fait comme ça, le chant c'était un peu du hasard parce que je voulais vraiment essayer, j'aime bien tout essayer, j'ai déjà fait pas mal d'instruments avant ça. Et je me suis dit vas-y j'essaie le chant et au final j'ai vraiment accroché parce que la scène, j'adore ça, j'ai fait aussi pas mal de théâtre et du coup le fait de pouvoir s'exprimer avec sa voix et au final avec tout son corps c'est génial. Et le chant c'est parfait pour ça, que ce soit en groupe ou individuellement c'est génial. Je sais que j'ai toujours fait ça et même moi je consomme énormément de musique, énormément variée et comme pour tout je me pose pas la question de ce que je chante, ce que je fais et demain si ça se trouve je vais faire du reggae ou du gospel ou des trucs complètement a cappella ou du chant de gorge tibétain, j'en sais rien. Je dirais Chino Moreno de Deftones, je suis un gros fan du groupe Deftones. De toute façon toute cette vibe néo-metal, que ce soit Linkin Park, Chester, Rest in Peace, Korn, tout ça. Moi c'était vraiment mes influences quand j'étais ado et c'est vraiment eux que j'avais envie de pas de copier hein, mais j'étais vraiment influencé par ces manières de chanter là, qui sont à la fois douces mais à la fois impactantes et quand il faut y aller, on y va quoi. Si on doit retourner vers la France, il y a des gens qui me comparent à Julien Doré. Et j'avoue que ça me déplaît pas parce que j'aime beaucoup la personne, j'aime énormément son chant et j'aime beaucoup ce qu'il représente.
moi je suis vraiment pas fan de l'aspect influenceur, de ce qui est en train de se créer maintenant, de cette espèce de nouveau métier, de ces gens qui sont connus, je sais pas trop pourquoi. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui voient YouTube comme un espèce de truc qui te permet d'être trop connu et au final de pas faire grand chose à part d'avoir des gens qui te suivent. Et je pense que malheureusement il y a aussi cet aspect-là de YouTube aux yeux des gens qui dominent. Les gens ont l'impression que YouTube c'est juste des gars qui servent à rien, qui font rien, ils sont juste là à ouvrir des trucs des cadeaux dans leur chambre, à les montrer. Et moi personnellement je suis pas fan de ça et je pense que cette espèce de starification un peu fausse et pas saine en fait. Ce qui m'embête c'est de voir pas de création. Et moi j'aime la création et c'est aussi pour ça que j'aime YouTube, c'est pour voir de la création. J'ai 2 comptes Insta, alors les gens ont du mal à le comprendre parce que en fait j'ai un compte où j'essaie de faire... j'ai une passion, j'ai plein de passions, dont la photographie. Et moi j'aime bien prendre des petites photos et voilà, et les mettre et je cherche pas à ce que ce soit drôle et des fois c'est des photos qui n'ont rien à voir et les gens, même dans les commentaires je les vois, ils sont MDR, elle est où la blague, voilà, je sais pas quoi, mais non, il n'y a pas de blague. Et du coup j'ai mon compte Instagram officiel, j'ai entre guillemets, où je mets juste les photos que j'aime bien faire, qui sont pas forcément de moi et pas forcément délire, et que j'essaie de garder propre. En fait j'essaie de vraiment favoriser l'affichage en triptyque. Donc si on voit mon feed, ma page en entier, j'essaie d'avoir une cohérence à chaque fois sur les 3, au niveau des couleurs, au niveau de l'organisation, bref. Et je me suis dit je vais quand même parce que j'aime ça aussi, faire un compte bordélique où j'ai pas de barrière en fait, je poste quand ça me fait rire des trucs et en fait voilà, elle est là l'explication. C'est pour ça d'ailleurs que l'autre compte s'appelle Maxoul Jouzou, c'est que voilà. Lorenzo, ouais, on se connaît, ça fait 1 an et demi je crois qu'on se connaît. En fait on s'est juste rencontrés parce que à l'ancienne, il y a très longtemps, pas très longtemps après la démonétisation, j'ai fait un showcase à Rennes. Et en fait l'organisateur qui organisait ce truc, c'était le gars qui a organisé le premier concert de Lorenzo. Et il était là, on a grave kiffé, c'est un être très spécial. Très très spécial. Et depuis on est en super bon terme, il me fait bien rire et on s'apprécie. Voilà, du coup il m'a donné l'occasion de jouer chez moi à Nîmes le 2 mars, qui était assez ouf. C'est la prod qui m'a contacté. Il voulait que je fasse une de mes chansons. Moi je leur ai dit qu'honnêtement la télé ça m'intéressait vraiment pas. Je n'avais pas besoin de tout ça. Mais je leur ai dit que moi depuis que je suis enfant, j'ai un rêve, c'est de troller cette émission. Et du coup c'était parfait, c'était divin. Je leur ai dit à la limite je préfère faire ça quoi. Ils m'ont dit pas de soucis. Et du coup voilà, j'ai eu l'idée de refaire ce que j'ai déjà fait sur YouTube, la cover de Adèle, de m'inventer un personnage totalement lunaire, totalement bizarre. Et j'ai fait ça. J'ai fait ce délire là. Alors je suis un peu déçu parce que ça a été vachement coupé. J'étais très coupé, notamment parce qu'il y avait eu l'affaire Gilles Barrezon qui était en face de moi le jour du truc. Et à cause de ça, ils ont vachement coupé. Je sais que ce qui était prévu à la base, c'était beaucoup plus long et on comprenait mieux ce qui se passe parce que là, on voit qu'à la fin, il y a 3 membres du jury qui buzzent et genre ça s'arrête là. Mais en fait, il faut savoir qu'après, il y a eu une espèce de négociation, il y a eu plein d'échanges. Et au final, la salle s'est levée et les 4 m'ont dit oui. Au final, les 4 voulaient que j'aille plus loin. Mais moi, je leur ai dit qu'honnêtement, j'ai fait ma petite affaire, j'ai fait mon petit truc marrant et ça m'intéressait pas forcément d'aller plus loin quoi. J'ai piégé et je venais pas pour faire le show quoi. Et même je m'attendais à être buzzé quoi. Mais du coup voilà, il y avait juste les gens qui m'ont casté qui étaient au courant, mais sinon les gens sur place n'étaient pas au courant, le jury n'était pas au courant, c'était très très drôle. Je vais dire comme je l'entends souvent et comme moi je l'ai toujours entendu, lance-toi. Ne te pose pas de questions, arrête de te fixer des contraintes parce qu'au final tu te les crées toi-même. Et lance-toi, n'aie pas d'attente à part de bien faire et juste l'attente de bien faire et de te rendre compte que tu es fier de ton résultat. Et si tu n'es pas fier de ton résultat, recommence et fais mieux. Et just do it. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup Maxence. De rien. Merci de nous avoir accordé. Merci les gars, c'était chouette. Pas de soucis. Gros bisous, allez.